savoir et on veut tous savoir. Allez-y. Alors, donc voilà, je m'appelle Nelfi, j'ai 23 ans. Je suis de Mâcon. Je suis Yes. étudiante en sciences de l'éducation à Coucou Saint-Étienne. Sophie. L'année dernière, j'étais à Saint-Étienne, mais cette année, je suis à distance Ok. à cause de la situation actuelle. Et puis, à Mâcon, je coordonne les soirées Pulse avec toute une équipe ici. Et les soirées Pulse à Mâcon existent depuis 4 ou 5 ans, je crois. Et je Cool. fais ça, je les coordonne depuis 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Donc voilà, et puis en même temps, je suis à l'école biblique de Grenoble, l'IBD, Yes. si tu connais. L'IBD. Yes. L'Institut biblique du Dauphiné, qui est très cool. N'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une très, très belle, une très bonne école biblique avec des très bons Complètement. formateurs. C'est vraiment cool. C'est vraiment nice. Et moi, j'aimerais savoir, Nelfi, ce soir, qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu veux nous parler de fondement? Pourquoi tu veux nous parler d'identité? Pourquoi tu nous parles de fondement éternel? Pourquoi tu veux nous... Dis-moi-nous un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a poussé ce soir à nous parler de ça? Pour qu'on puisse aller plus loin et pour que je puisse poser des questions. Mhm. Ce qui m'a poussée ce soir à faire ça, c'est vraiment parce que je travaille avec des jeunes tout le temps, de tout âge. Et la problématique qui revient souvent, c'est l'identité. C'est qui je suis, où je vais, à quoi est-ce que je me raccroche dans la vie. Et souvent, je me rends compte que, mais même moi, en fait, au travers de ma propre expérience, on se rend compte qu'on s'accroche à des choses qui finissent par partir. En fait, finalement, Hmm. on fait de ces choses une partie de nous, mais en fait, au bout de 1, 2 années, ça nous est complètement retiré. Et, euh, et au travers de ma propre expérience aussi, je me suis rendu compte, mais je me suis demandé, mais finalement, à quoi me raccrocher, moi, en tant que personne, finalement? Qui je suis, où je vais, et qu'est-ce qui est vrai entre ce que me dit la société, entre ce que je vis, entre ce que me disent mes professeurs, ma famille, la construction familiale, qui je suis, finalement? Et il y a réellement une seule chose, en fait, qui reste tout le temps et de manière éternelle, c'est bien Dieu, sa parole, ce qu'il nous a laissé. Et c'est pour ça que du coup, j'ai choisi ce thème. Donc voilà, Wow. vraiment, ouais, rester accroché à quelque chose Mais, qui perdure en fait. attends, c'est fort tout ce que tu nous as partagé, ce que tu nous as dit. Qu'est-ce qui, je vis dans un monde, au final, mes oreilles sont influencées, mes yeux sont influencés, ma bouche est influencée, tout mon être est influencé. Comment me positionner? Tu nous as dit tellement de choses et tu nous as dit au final, il peut se passer ce qui peut se passer. Tu nous as parlé d'un, tu nous as parlé aussi de Dieu. Tu nous as dit au final, mais qui je suis? Il y a toutes ces choses là qui sont là. Mais du coup, si aujourd'hui il y a un jeune qui est là, qui est en train de regarder, moi j'aimerais te poser la question, bah, comment faire? Comment faire pour me positionner? Là, tu nous parles de ce Dieu. Tu nous as dit, OK, il y a plein de choses qui peuvent passer, mais il y a un seul Dieu qui reste. Comment faire, au final, pour pouvoir savoir qui je suis, Mhm. C'est malgré clair. tout ce qui m'entoure? Et c'est clair que c'est une position je pense qu'on s'est tous demandé, que même moi je me suis posée. Et, euh, peut-être le premier point, la première base sur laquelle partir, c'est vraiment, bah, c'est l'une des clés que j'ai données dans ce flyer, c'est connaître son Dieu en fait. Parce que Yes, c'est vraiment, connaître Dieu. Mm. ouais, c'est vraiment la base de toute chose en fait. Je pense que tu dois connaître qui est Dieu, qui est ton créateur pour découvrir finalement ton identité. C'est le point de départ même de ta vie. Et, euh, et tu sais, la Bible, elle va regorger de plein de vérités. Et ces vérités, c'est Dieu qui nous les donne, c'est des promesses. Mais vous savez, comme dans toute relation, quand on est avec des gens, on a du mal à faire confiance tant qu'on ne connaît pas réellement la personne. Et pour que ces vérités deviennent tiennes, pour que ces vérités deviennent miennes, je veux connaître qui est Dieu, ce qu'il a fait pour moi, quel est ce plan finalement, qui est cette personne, je veux connaître sa puissance. Et à partir du moment où j'ai cette révélation de qui est Dieu, je sais que tout ce qui dira est vrai parce que j'aurais mis cette confiance en cette personne-là. Et que peu importe ce que le monde dira, je sais que ce que Dieu dit est véridique parce que je connais cette personne. Yes, c'est fort ce que tu dis, c'est très fort parce Mhm. que tu as dit quelque chose. Il faut que je connaisse celui qui m'a créé. Il faut que je connaisse mon créateur. C'est-à-dire que tu es en train d'affirmer que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit à l'extérieur. Mais moi, j'aimerais Mhm. savoir, ok, tu nous partages cette clé, connais ton Dieu, mais comment connaître Dieu? Peut-être que ce soir, on est là, peut-être qu'on va tous à l'église, peut-être que j'entends parler de Dieu, peut-être que j'entends, ok, oui, il a fait ci, il a fait ça, Dieu a créé le monde, ok, on est en pleine saison de Noël, ok, Dieu, on Mhm. sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu, on sait qu'on fête Noël, la naissance de Jésus, mais qui est Jésus? Toi, personnellement, comment tu as fait encore aujourd'hui? Parce que tu dis, il y a tellement de choses qui passent, mais lui ne change pas, tu vois. Mais comment faire? Comment tu pourrais nous donner une clé très pratique pour aujourd'hui, tous ceux qui nous regardent, de se dire comment faire pour connaître Dieu? Tu sais,
ce qu'on me disait, ce que ma mère me disait quand j'étais petite, c'est t'as une question, va chercher dans la Bible. Et ben, je pense que c'est la meilleure manière de trouver la réponse en fait, de savoir qui tu es. Et ben, Dieu nous donne le meilleur des manuels, qui est sa parole. Et cette parole, elle regorge de choses, d'histoires sur lui, de vérités qui sont là. Et en fait, Dieu se révèle à toi aussi à travers la parole. Donc, dans ta relation que tu vas avoir avec Dieu, prendre le temps de lire sa parole, de lui parler finalement, de s'adresser à lui Oh, et de l'écouter. Cet échange, ce lien qui naît, laisser Dieu pénétrer son cœur et, euh, et, euh, et entretenir cette relation avec Dieu, c'est ce qui donne cette légitimité. C'est ce qui rend légitime Dieu dans ta vie, en fait. c'est Ça se fort. fait C'est tellement fort de ce que tu es en manière train de dire. naturelle, finalement. Et Ouais. en fait, ça reste. C'est quelque chose qui va être marqué dans ta vie parce que tu auras expérimenté. Tu vas expérimenter au travers de la parole sa puissance, mais aussi sa fidélité, son amour. Et toutes ces choses vont passer de la parole à quelque chose de palpable, à quelque chose de ressenti, à Ouh. quelque chose de vécu. Et à partir de ça, ça devient ta vérité. Une vérité Yes. que tu as expérimentée, que personne ne t'aura dit, oui, moi j'ai vécu ça avec Dieu. Non, tu pourras aussi dire, écoute, bah, moi je connais ce Dieu parce que j'ai expérimenté une relation avec lui. Yes. Ce qui est bon, Nelfi, t'as dit beaucoup de choses très belles. Mais il y a des choses qui sont ressorties dans ce que tu me dis, Nelfi. Et ça, j'aime bien. Et les amis, il faut vraiment noter parce que c'est quand même fou ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas si c'est pas fou pour vous, mais c'est quand même fou de savoir que ce Dieu, tu es en train de dire, au final, que je connais Dieu à travers lui. Ok, il y a la Bible. Donc, et ça, les amis, c'est vrai que c'est notre guide Michelin dans toute n'importe quelle situation tu te trouves. Dieu est là. Mais ce que tu es en train de nous dire, que ce Dieu-là, donc ce Dieu qui est tout en haut, ce Dieu où on a l'impression tellement qu'il est haut, Mhm. hein, il veut, il veut nous parler. Ça, c'est fort. De savoir que Dieu veut me parler. Parce que tu as dit, il faut qu'on l'écoute. Et ce que tu es en train de dire, au final, c'est une relation c'est quelque chose de fort. Ce que tu es en train de dire, il cherche une relation. Et du coup, tu ne connais pas ton Dieu en allant dans une église. Tu ne connais pas Dieu en mettant des choses religieuses en place dans ta vie, mais tu connais Mhm. Dieu, tu es en train de dire, dans un moment du coup, tu es en train de dire dans un moment, au final, d'intimité. D'un moment, tu es en train de dire, pour connaître Dieu, tu es en train de Mhm. me dire, OK, il faut que je le cherche. Et tu es en train de me Complètement. dire comment le chercher, ok? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la Bible, hein. Dis-moi si je me trompe, on appelle la Bible la parole de Dieu. Et ça, Exactement. c'est Mhm. incroyable quand on réfléchit, on se dit que ce Dieu-là veut nous parler. Et des fois, on est là toujours en train de dire, ouais, blablabla, mais tu es en train de dire, au fait, il faut qu'on écoute Donc on écoute, de Dieu. temps en temps, il faut aussi se taire. Et c'est si important. On est Exactement. là, Seigneur, donne-moi, 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 je veux ça, ça, ça. Et en fait, on oublie en fait que quand est-ce qu'il nous répond? À quel Yes. moment est-ce qu'on en répond? Et de temps en temps, je pense que c'est bien aussi d'écouter. Écouter à travers ce que tu vas entendre. Hein. Comme on dit, à la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et, Yes, Romains et 10, 12. exactement, mais aussi de ce qu'on va lire, de quoi est-ce que tu t'imprègnes finalement. Est-ce que tu passes ton temps à écouter les vérités du monde, les vérités extérieures, ou est-ce que tu passes ton temps finalement à écouter ce que te dit la parole, à travers, à te nourrir en fait intérieurement. Et c'est comme ça que tu entends la voix de Dieu. Enfin, en tout cas, moi, c'est Waouh. comme ça que j'ai expérimenté. Yes, yes, yes. Ça, les amis, la première clé que Nefi nous a apportée, c'était connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? C'est dans l'intimité. C'est-à-dire que Dieu te cherche, Dieu veut te parler. Et elle nous a dit ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ta foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et ça, c'est très fort. Donc, moi, je vais aller plus loin, Elfie, hein, parce que c'est beau. On pourrait déjà arrêter là l'émission parce que c'était déjà très fort ce que tu nous as partagé. Donc, les amis, n'hésitez pas à repartager encore ce live. Allez-y, parce que ça va être fort. Ce n'est que le début les amis. C'est à peine l'apéro. On va rentrer dans le dîner là. Et du coup, tu nous as dit, OK, donc j'ouvre ma Bible, j'écoute Dieu, Dieu, je lis ces choses, mais comment faire une fois que j'ai lu ces choses? OK, je connais mon Créateur, OK, j'ai compris qu'il veut me parler, donc là, j'ai connu Dieu, donc je le connais parce que je commence à lire qui il est, mais comment faire, du coup, pour que mon identité soit ancrée? Une fois que je lis, qu'est-ce qui se passe? La suite. Tu nous Ce qui dis se passe, connaître Dieu et après. connaître Dieu, je pense aussi se décentrer. On vit Ouh, une vie auto-centrée sur nous-mêmes, où on a tendance, vous savez, à toutes ces histoires de coach, etc. Bon, en soi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais souvent ce que nous disent les coachs, c'est cherche au fond de toi, au fond de toi, au fond de toi, etc. etc. Je dis, ok, mais finalement, quand tu as un problème avec quelque chose que tu achètes, un objet que tu achètes,
finalement un objet technique que tu achètes, lorsque tu ne comprends pas, tu te réfères à quoi? Tu te réfères à la parole, tu te réfères au manuel d'instruction. Mm. Ensuite, si ce manuel ne te suffit pas, tu vas directement voir le créateur de ces Ouais. choses. Et c'est exactement, je pense, la même chose avec Dieu. Étant donné qu'on est sa création, qui de mieux que Dieu pour savoir qui tu es finalement? Et vraiment, je veux vraiment insister, en fait, c'est vraiment la base des bases. Arrêtez de nous auto-centrer, arrêtez de regarder à nous, d'essayer de chercher par nous-mêmes, parce que finalement, on ne se connaît même pas nous-mêmes. Déjà, si on se pose Moi. la question de l'identité, qui je suis, c'est que réellement, il y a déjà une réponse qu'on n'a pas, et une réponse sur nous-mêmes qu'on n'a pas. Et donc, vraiment, arrêtez de s'auto-centrer et rechercher Dieu tout le temps. Et il y a ce verset dans Job qui dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. Dieu te connaît, il te connaît et il a dans sa main ta vie, cette vie si précieuse. Et en fait, c'est toi qui l'as entre ses mains. Et il te connaît Wow. parfaitement bien. Donc C'est vraiment, fort. arrêtons de nous auto-centrer. Dieu ne nous a pas donné des indices ici et là, ici et là qu'on doit chercher comme une chasse au trésor. Non, il est la vérité, il est l'essence même de la vérité. De lui découlent toutes les vérités. Et c'est à lui, Wow. c'est cette source-là qu'on doit aller rechercher. Et c'est C'est... vraiment Vas-y, hyper vas-y, continue. important, je pense, un trésor, enfin de savoir ça, d'avoir cette affirmation concrète dans nos vies. Yes. OK. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Parce que tu es en train de dire au final, hein, de ne pas. OK, parce que des fois, on peut juste. Et c'est Mhm. fort ce que tu as dit. Des fois, on peut juste lire un livre, fermer, mettre de côté. Et au final, j'arrive pas à monter un meuble, bah, je me débrouille par mes propres forces. Je vais essayer de fabriquer un truc où je vais mettre un coup de marteau et d'un coup, je vais Mhm. casser quelque chose. Mais tu as dit, il faut se référer. Et là, c'est intéressant. Ce que tu nous as dit, il faut se référer, non à ce que moi je pense, mais se référer à notre Créateur. Et du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est une clé dans tout ce que tu es en train de nous partager après connaître Dieu, après toutes ces choses, c'est que tu es en train de nous dire d'ancrer notre foi. Une fois que j'ai connu Dieu, une fois que, ok, je sais qui il est, une fois que je commence à lire, et ce que tu disais, au final, Mhm. c'est là où le verset que tu nous as partagé dans Romains 10, 12, que ce que ma foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends me vient de la parole de Dieu, c'est à ce moment-là, avec tout ce que tu as dit, que ça prend son sens, parce que tu es en train de nous Exactement. dire que les vérités, que la parole de Dieu vienne, au final, que je suis Mhm. en train de lire, il faut que c'est ça, il faut que ces vérités-là, il faut que ma foi soit ancrée dans ces vérités-là. Exactement. Ça veut dire Exactement. que ce que j'entends, c'est-à-dire qu'il faut que, ok, si moi je me dis, au final, si j'entends autour de moi, mais laisse tomber mon gars, ne fais pas ça parce qu'avec le Covid, tatati et tout ça, tu vas pas réussir, n'ouvre pas ton entreprise, lance pas une émission, lance Mhm. pas ci, lance pas là parce que machin. Donc la Bible, elle me dit le contraire, elle me dit, tu es destiné à gagner, tu es destiné à ci. Ça veut dire si je crois ce que la Bible me dit, si la vérité, si ma foi est ancrée sur ça, ça Mhm. veut dire que mon identité, ce n'est plus une identité de peur, ce n'est plus une identité d'un peu d'échec, de manque de confiance en soi, mais c'est une identité, au Mhm. final, de vainqueur. Exactement. Et c'est C'est fort ce que tu es en train de nous dire. C'est une clé de ouf, les amis. Se décentrer, c'est quelque chose de fort. Parce que moi, je trouve, Nelfi, que ça nous demande quand même, ça nous demande quand même quelque chose de mourir à soi-même, non? Ah, mais complètement. Alors, Mais dis-nous comment faire ça. complètement. Comment Complètement. mourir? Comment mourir à soi-même? Eh ben, Ouais. je pense que c'est le combat de beaucoup et même de moi-même. Hein. Pendant le confinement, je m'a un peu rappelé à l'ordre sur ça finalement. Cette question de se décentrer, de s'oublier, de se dire que finalement, il ne s'agit pas de moi dans cette histoire. Il ne s'agit pas de Oh. moi. Il s'agit bien d'un plan et de se dire qu'on est juste une partie infime de ce que Dieu du plan de Dieu en fait. On est une partie infime du plan extraordinaire de Dieu. Et que Dieu n'est pas inscrit dans nos vies, mais que nous, on est inscrit dans ce plan qui nous déplace, qui a été établi avant nous et qui risque de continuer bien après nous. Et je pense que c'est... Ouais, à partir du moment où on comprend ça, on voit à quel point, premièrement, on est rien en soi. Enfin, on est Wow. une petite chose et que c'est Dieu qui nous accorde la grandeur, qui nous accorde une valeur, etc. C'est vraiment ça, se décentrer, arrêter de regarder arrêter de voir comme si c'est Dieu qui tournait, enfin, comme si la terre tournait autour de nous en fait, et se dire qu'en fait, c'est Dieu qui tient dans sa main la vie de chaque personne en fait, au final. Bah, 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 c'est fort. C'est fort ce que tu es en train de dire. Ma vie ne dépend pas de moi, elle dépend Mm. d'un plan.
Ça veut dire que dans toutes les clés que tu es en train de nous donner, au final, c'est un plan stratégique que tu es en train de nous donner. Parce que tu es en train de nous dire, pour connaître Dieu, une fois que tu as connu Dieu, une fois que tu sais qui il est, ancre ta foi, parce que c'est-à-dire que je commence à le connaître, c'est-à-dire que je commence à croire dans ce qu'il est, ancre ta foi dans tes vérités. Une fois que j'ai compris ça, que je commence à ancrer ma foi dans mes vérités, tu es en train de nous dire après eh ben, qu'au final, ce n'est pas moi qu'on parle, mais c'est un plan. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire que là, d'un coup, il y a déjà un changement d'identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il y a un switch qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la repentance, c'est ce qui s'appelle un changement de vie, c'est ce qui s'appelle un changement de façon de penser. Mais une fois qu'il se passe ça, une fois que je comprends qu'au final, je suis juste un plan dans les mains de Dieu, une fois que je commence à le comprendre, ça, comme tu es en train de nous dire, comme toi, tu l'as compris, qu'est-ce que tu as fait? Là, tu m'as dit pendant le confinement, j'ai compris que ça ne s'agissait pas de moi, ça ne s'agissait pas de toi. Mais qu'est-ce que tu as fait une fois que tu as compris ça? Tu prends position. Je pense que la vie chrétienne, c'est vraiment prendre position. À chaque fois, on va être confronté, que ce soit à l'extérieur, à l'école, etc. Il faut prendre position. Est-ce que tu choisis de prendre position pour Dieu? Est-ce que tu dis de prendre position pour le monde? Dans notre vie personnelle, dans notre intimité, et même sur la question de notre identité, il faut aussi prendre position. Qu'est-ce que je décide de croire aujourd'hui? Est-ce que, vous savez, tu sais, on est des personnes, on ressent plein de sentiments, on est souvent dirigé par nos craintes, nos peurs, par ce que disent les autres. On est vraiment des êtres changeants et naturellement, on va tendance à croire ou se reposer sur ce qu'on va ressentir le plus fort. Une grosse crise d'anxiété qui va venir, ça va nous faire douter de nos capacités. Quelque chose de gros va venir chambouler nos vies, ça va peut-être nous arrêter, nous réfréner, etc. Donc on va avoir tendance à s'appuyer sur ces choses premièrement. Mais non, alors que Dieu nous dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Et vraiment, est-ce que je décide d'abord de dire ok Seigneur, j'ai cette montagne devant moi, j'ai ce mensonge devant moi qui me titille l'esprit à tel point que presque je me revêtirais de ce mensonge. Non Seigneur, en fait, je décide de croire à ce que toi tu dis. Premièrement. Et je pense que prendre position en tant que chrétien, c'est aussi une autorité que Dieu nous donne en fait. Et on est légitime dans cette prise d'autorité, complètement. Parce qu'on ne prend pas autorité sur un mensonge, on prend vraiment autorité sur une promesse que Dieu dit, une vérité, un fondement, quelque chose de solide qui ne change pas. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu aurait dit au tout début de la Bible à la Genèse est valable hier, aujourd'hui, et le sera valable aussi après. Amen. Et voilà, qu'est-ce que tu décides de croire aujourd'hui? Est-ce que tu décides de croire le monde ou est-ce que tu décides de donner une légitimité à Dieu? Et je pense c'est au moment où on proclame et on se dit, ok, je ne vais pas laisser ma foi déterminer ou être dirigée par le subjectif, par l'instabilité du monde, de mes croyances. Au lieu de ça, je confesse vraiment ouvertement devant Dieu, devant les gens, que je veux croire la vérité objective de la parole de Dieu sans tenir compte finalement de mes émotions. C'est vraiment là qu'il y a une percée en fait. Il y a vraiment une percée. C'est vraiment au niveau des croyances. Qu'est-ce que tu crois pour ta vie? Qu'est-ce que tu décides de croire? Yes. C'est-à-dire que là, tu nous parles d'une nouvelle identité au final. De cette nouvelle identité, comme tu as dit, de prendre position, de maintenir sur ça. Et une fois qu'on est rentré dans cela, comment je fais? Là, tu nous as dit, entre guillemets, ce que tu es en train de nous dire, c'est que notre foi nous donne, c'est une des clés que tu nous avais partagées, c'est que notre foi nous donne une nouvelle identité en Christ. C'est-à-dire qu'on est une nouvelle identité. Et du coup, là, ce que tu es en train de nous dire, c'était, au final, il faut nourrir cette identité-là. Ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on la nourrit par, comme tu as dit, de prendre position, de se mettre face à ça, de se faire ci, et tout ça. Donc, cette nouvelle identité. Mais comment faire pour la nourrir davantage? Qu'est-ce que tu fais? Parce que des fois, comme tu le dis, au final, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours où notre foi est éprouvée. Et c'est ce qu'Olivier nous disait, nous partageait la semaine dernière. Il nous disait, au moment où tu décides d'avoir la foi, ça veut dire que tu décides que ta foi soit éprouvée. D'accord avec moi? Et du coup, comment tu fais pour nourrir ta foi, Nelfi? Parce que tu vois, quand je fais un combat de boxe, donc c'est éprouvé, c'est-à-dire que je suis éprouvé, je suis là, je me bats, je suis en combat et tout ça. Mais du coup, comment tu fais une fois que j'ai fini, j'ai faim, et du coup, tu dois te nourrir, une bonne nourriture. Comment tu fais pour te nourrir? Quelle est ta façon à toi de nourrir ta foi, Nelfi? Alors, à partir du moment où tu décides justement de rentrer dedans, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi des passages de la Bible qui me parlent, moi, directement. Et vraiment, je vous invite à lire Éphésiens 1 et 2. C'est fort, c'est fort. Une amie me disait souvent, lis. Et je pense que je l'ai beaucoup négligé, mais
Mais c'est vrai que dernièrement, j'y suis retournée et je me suis retrouvée face à des vérités qu'on a tendance à oublier. Et moi, j'en ai relevé certains, en fait, sur son identité. Et je pense que le fait de se l'entendre dire, c'est Ok. important. Vraiment, je me dis, ok, Nalfi, ce matin, je me lève, je sais que j'ai été choisie, je sais que j'ai Ouh. prédestinée à être enfant de Dieu. Franchement, se l'entendre dire, c'est juste trop ouf en fait. Vous savez, il y a toutes ces vidéos d'enfants avec leurs parents et leurs parents leur font répéter oui, tu es forte, tu es intelligente. Yes. Vous voyez ce que ça nourrit. Finalement, c'est des Ouais. choses qui paraissent bêtes, mais ça nourrit quelque chose finalement de bon en nous finalement. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, ça produit réellement du fruit en fait. Et je l'ai pour moi. Et je sais qu'à un moment où une crise d'angoisse peut arriver, parce que je suis une personne très anxieuse, hein, sujette à des crises d'angoisse, je sais que c'est des mensonges de l'ennemi. Je vais sortir une parole. Je vais dire, ok Seigneur, je sais que j'ai été choisie, Seigneur. Je sais que je suis légitime à la place là où tu m'as mis. Je sais que tu as fait de moi un enfant, ton enfant. Je sais que tu m'as Alléluia. prédestiné à être héritier. Enfin, toutes ces choses en fait. Et les avoir en moi, ancrées en moi, méditer sa parole jour et nuit, l'avoir en moi, c'est une arme que tu dégaines. Enfin, Aïe, 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 mais aïe, c'est vraiment, fort je ce vous que invite tu dis. vraiment à lire Éphésiens 1 et 2, il y a vraiment des vérités. Enfin, moi, j'ai relevé plein de points, je pourrais vous les lire, hein, Mm. mais par exemple, Éphésiens 1 qui nous dit qu'on a été choisi, on a été prédestiné à être enfant de Dieu, qu'on a été racheté, on a été désigné hérité, on est marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Enfin, je sais pas, c'est Aïe, hyper aïe, aïe. puissant. Alors, ce que tu es en train de nous dire là, Nelfi, les amis, ce qu'on on va faire l'exercice maintenant. Hein. Ce que tu es en train de nous dire, c'est d'écouter, au final, comment nourrir ça. C'est tapisse ta chambre, tapisse ton téléphone de Ah, mais fond d'écran, complètement. de vérité qui te dit. Ça veut dire une des clés très pratiques que Nelfi est en train de nous donner ce soir. Et c'est exactement ça le principe de l'émission. On veut te donner des clés très pratiques. C'est OK, connaître ton Dieu, comment connaître ton Dieu, aller plus loin, comment nourrir, comment. Et voilà les clés pratiques qui sont là. Les clés pratiques, mon ami, c'est que dès ce soir, maintenant, commence à écrire des vérités sur des feuilles blanches, Oh. fais des jolis dessins et Sur ton accroche-les. mur, partout, dans tes Exactement, toilettes, partout. exactement, exactement. Que ces vérités-là t'environnent pour que tu puisses nourrir ta foi et que tu saches. Il y a ce prophète Joël, ça me fait penser à cette histoire, ce prophète Joël qui était combattu, qui était éprouvé et qui se disait tous les jours et qui disait, je suis un vaillant héros. Et c'est Mhm. comme ça que tu peux aller au combat. C'est comme ça que tu vas pouvoir Exactement, répéter, que tu exactement. vas pouvoir dire aux pensées qui sont à l'intérieur de toi, dire à tout ce qui est à l'intérieur de toi qui veut te tuer, de lui dire, hey, Mhm. tu n'as aucun droit. Aucune autorité, clairement. C'est clairement Car comme ça. elle a dit Nelfi, c'est une arme que tu dégaines. Donc maintenant, écrivez-moi là, on est tous connectés, mettez-moi une vérité qui te concerne. Mets-moi, il y en a plein là qui m'en ont dit. Il y en Il y a, a. il y a une fille qui m'a dit, il y a quelqu'un là qui a dit, j'ai vu dans les commentaires, excuse-moi, hein, mais Jekina, pardon, excuse-moi de la Oui, prononciation, elle a dit, choisis, prédestiné et prédestiné et scellé. Comment, scellé. comment, Com- ouh, c'est Complètement, fort. Alors complètement. vas-y maintenant, mets-moi des vérités dans le chat, écris-moi des vérités, vaillant héros, exactement. Écrivez Amen. maintenant des vérités sur ta vie maintenant, proclame, parce que la foi vient aussi de ce que tu vas proclamer. De Ta ce qu'on va parole proclamer, donne ça a la une vie. puissance, Alors vas-y exactement. maintenant, proclame. Et peut-être c'est la première fois que tu entends parler de ça, mais tu es en train de nous dire quelque chose de fou. Tu es en train de nous dire quelque chose de fou, Nelfi. Et une des dernières clés, tu l'as dit là, tu nous as dit que ça veut dire que notre identité est un don de Dieu et que Mhm. personne ne peut nous enlever. Ouais, complètement. Peut-être revenir sur le dernier point, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a. Enfin, je sais on en avait parlé hein, de chacun son histoire, etc. Yes, Et des identités un peu des identités volées, des yes, identités qui ont été détruites, etc. Et vraiment, je sais qu'on a tous un peu une histoire un peu différente. On passe tous par des. Enfin, yes. en fait, on atterrit tous dans des familles qu'on ne choisit pas. Et malheureusement, souvent, la société nous définit par rapport à cette famille qui sont des fois plus ou moins bancales, etc. Et vraiment, j'ai envie vraiment de dire que vraiment, peu importe ton passif, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu as été choisi, si tu as failli être avorté, peu importe si tu es orphelin, en fait, ça ne te définit pas. Ça définit vraiment. Amen. Ça te définit pas. Et ce qui te définit, c'est la valeur du prix que Dieu a payé sur cette croix. Et Amen. c'est vraiment ce que Dieu te dit de toi. C'est lui qui te donne une valeur, une nouvelle identité en Christ. Et c'est vraiment ça. Enfin, je tenais vraiment à le dire parce que moi, pendant longtemps, je pensais vraiment que mon identité était inscrite, enfin, était déterminée justement par mes failles, entre guillemets.
parce que je ne l'étais pas, par ce que je n'avais pas, par les manquements, par les situations compliquées. Et je pensais que j'étais même prédestinée à justement à continuer et à perdurer et à donner ça à mes enfants. Alors que c'est tellement, mais tellement faux. Vous savez, en étudiant en sociologie, enfin moi je suis en sciences de l'éducation, et souvent les chiffres nous montrent que souvent si tu es issu d'une famille un peu, une famille sociale un peu pauvre, etc., et ben tu risques de perpétuer l'héritage de tes parents, alors que c'est si faux, et je suis là, Seigneur, non, et vraiment, je veux vraiment prendre l'autorité et dire, c'est faux en fait, c'est pas grave, peu importe que l'héritage de tes parents soit mauvais, finalement, tu peux t'en détacher, et Dieu est celui qui te libère, qui te détache, et qui restaure ton identité, vraiment, et j'ai vraiment envie d'appuyer sur ça, c'est si important finalement. Et je Ouais, pense qu'on n'en exactement. parle peut-être pas assez. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous savez, et je veux vraiment rebondir parce que là, il y a ce passage qui me vient dans la tête maintenant. Il y a ce verset qui nous dit, les amis, peut-être que ça te parle, peut-être que tu es en train de te dire ce que Nelfi, je suis dans cette situation-là. Je suis dans cette situation où je fais partie de ces chiffres qui disent de moi, que je suis voué à l'échec, qui disent de moi que je fais peut-être partie d'une famille où ce que dans ma famille ça va pas, et que tout me dit que c'est pas bon, tout ce qui se passe, tu vois. Mais du coup, ce que j'ai envie de te dire, il y a ce verset qui dit, tu sais, des fois, on lit la Bible, mais on ne se rend pas compte, ce verset qui dit, que Jésus est en train de parler à ses disciples et qui dit, si votre foi est aussi petite, aussi petite d'une graine de sémané, donc c'est une graine de moutarde, tu peux dire à ce figuier, déracine-toi, il va te planter dans la mer. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus en train de se dire, est-ce que vous avez déjà vu un figuier partir dans la mer? Non. Mais ce que Jésus a voulu mettre l'accent, c'était de se dire d'avoir la foi, une petite foi peut faire des grandes choses. Et qu'est-ce que c'est cette petite foi? Peut-être que ce soir, tu es en train de te dire, simplement, tu es en train de te dire, ok, mais moi c'est trop difficile, c'est impossible. Mais Dieu est en train de te dire, si tu crois juste un petit peu, même juste de te dire, ok, ce que Nelfi est en train de dire, ok, je vais laisser le bénéfice du doute. Au moment où tu vas dire, je laisse le bénéfice du doute ce soir, où tu dis, ok, moi j'ai du mal à le croire, mais parce que ma vie est tellement chaotique, mais je vais croire un petit peu. Ok, si tu dis, je vais te croire. Au moment où tu vas dire ça, tu laisses accès à Dieu pour accomplir des grandes choses dans ta vie. Alors si ce soir, ça te parle et que tu te dis, ok, moi, je veux juste croire même un tout petit peu, parce que j'ai du mal avec tout ce qui se passe dans ma vie, parce que mon histoire, c'est celle-ci. Donc si c'est le cas pour toi, mets-nous maintenant une flamme pour que le feu de Dieu puisse venir maintenant sur ta vie et qu'il puisse te montrer qu'il est ce Dieu tout-puissant et qui peut changer l'histoire. Comme Nelfi nous a dit. Donc, si c'est le cas pour toi, vas-y, mets-nous cette flamme maintenant pour qu'on sache si toi, ce soir, tu veux dire, ok, je veux croire en ce Dieu qui va changer les choses dans ma vie. Yes. Et le verset, pour compléter, dans 2 Corinthiens 5, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vraiment, ça va vraiment appuyer ça. Et tu sais, Nelfi, tu sais que ce passage, en plus, tout le monde lit ce verset, mais tu sais que ce passage, il est fou parce que Paul parle à Corinthe. Dans une ville où c'est la débauche totale, où n'importe qui aurait pu dire à Paul, mais t'es fou de dire ça. Tu sais pas, même les Corinthes, ils devaient se dire, mais il est fou, quoi. Il sait pas notre passé. Il sait pas dans la débauche qu'on était. Mais il dit que toute chose est une créature nouvelle. Et la suite de ce, et à partir de là, dans verset 17-18, il dit, il est en train de dire qu'il a donné son fils Jésus. Parce qu'il est là, il est en train de te supplier ce soir pour qu'il y ait réconciliation entre toi et lui. Pourquoi tu es une nouvelle créature? Pourquoi tu as une nouvelle identité? Parce que ce soir, Dieu est en train de te dire, je veux me réconcilier avec toi. Et il le supplie. Il est en train de te supplier pour dire, ce soir, mon ami, ce soir, mon enfant, ce soir, ma fille, mon fils, je veux me réconcilier avec toi. Je veux amener la paix là où il y a le désordre. On voit toutes vos flammes. On voit toutes ces flammes. Je ne sais pas si tu les vois, Nelfi. Toutes ces flammes qui sont en train de se lever. Mais ce soir, on va prendre un temps. On sent que, waouh, je ne sais pas si c'est moi, mais je sens vraiment que la présence de Dieu est palpable ce soir. On sent vraiment que Dieu veut faire quelque chose dans vos vies. On sent vraiment que ce soir, Dieu veut réanimer cette flamme, veut réanimer ce petit feu, ce petit chalumeau qui est en train de s'éteindre. Mais Dieu est en train de dire, je ne l'oublie pas, mais je vais ressouffler dessus. Et ce soir, tu es en train de donner accès à Dieu pour qu'il puisse ressouffler sur ta vie maintenant. Yes, complètement. Amen. Nelfi, moi maintenant, j'aimerais vraiment qu'on inverse les rôles.
Et on va Yes. prier pour tous ces jeunes qui ont mis cette Complètement, flamme. On va ouais. prier pour vous. Tous ces jeunes-là, on va prier pour vous maintenant. Il y a des équipés de prière qui vont prier pour vous maintenant, qui vont vous contacter. Team SCTQ, si vous recevez un message d'eux, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils vont prier pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller plus loin avec toi. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tu vas être contacté et on va prier pour toi. Alors maintenant, j'aimerais, Nelfi, qu'on puisse on puisse changer de rôle. Et j'aimerais te dire, si maintenant, toi, tu es intervieweur et tu aimerais nous poser une question ici à tous, cette question, ça serait, quelle est la question que tu poserais ou quelles sont les questions que tu nous poserais pour qu'on puisse prendre une décision ce soir? Yes. Alors, c'est pas vraiment des questions, mais c'est surtout des propositions, des Ouais? invitations. Vraiment, je me suis dit, ok, enfin, on a abordé beaucoup de points et c'est vachement évolutif. Et peut-être le premier point, c'est de se dire, ok, peut-être que j'ai dit qu'il faut avoir cette relation avec Dieu. Mais peut-être que toi, ça fait longtemps que tu n'as pas cette relation avec Dieu. Peut-être que tu n'en as jamais eu au final. Peut-être que ta relation avec Dieu est en stand-by depuis bien longtemps. Et peut-être que tu veux réavoir cette relation. Juste Ouh, déjà ça renouer avec le Dieu. lien. Peut-être on peut aussi renouer le lien. C'est exactement ça. Toi, tu parlais de Dieu qui voulait, qui suppliait, qui disait, oui, je veux renouer le lien avec toi. Je veux réavoir cette relation avec toi. Je veux être là pour toi, te parler, t'écouter. Et je veux que tu me parles. Et ben, peut-être déjà si on pouvait commencer déjà par cette première étape. Parce que Yes. je pense que ça commence par là. Ouais. Si tu veux Vraiment. renouer le lien, c'est la question qu'elle te pose. Tu veux renouer le lien, mets-nous le smiley prière. Mets-nous le smiley Mhm. avec les mains comme ça. Ça voudrait dire que tu veux ce soir prendre la décision de renouer le lien avec Dieu. Et à ce moment, ce que tu vas mettre ça, les équipés de prière vont prier pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire un acte de foi. La Bible nous dit, faites un pas, il en fera 10 000. Mhm. Fais un pas, il en fera 10 000. Exactement, Jésus frappe à ta porte ce soir. Ouais. Exactement. Si c'est le cas, mettez maintenant ce logo avec les mains comme ça de prière. Voilà, il y en a qui arrivent. Comme la team SCTQ vous a montré ce Amen. logo. Yes, guerrière de l'amour, pareil, c'est Johanna. Merci. Christy Mhm. aussi, pareil. Allez-y, on va laisser passer Il y a quelques trop de secondes et on va relations prier pour vous. qui, Yes, allez-y, continuez. qui ont besoin d'être remises avec Dieu, en fait. Il y a Yes, trop yes, de yes, personnes qui yes. sont... Ok. On voit qu'il y a une nouvelle, il y a des liens qui veulent renouer ce soir. Et ce soir, Mhm. Dieu est en train de te supplier, mon enfant, ma fille, mon fils. Ce soir, je veux renouer le lien avec toi. Ce soir, je veux t'amener plus loin. Ce soir, je veux faire couler un vin nouveau dans ta vie. Ce soir, il veut te donner la vie ce soir. Ce soir, il est en train de te montrer que ce n'est jamais mort. Avec Dieu, les amis, ce n'est jamais mort. Mhm. Mhm. Yes, Nelfi, regarde, ça arrive. Plein, je sais pas si tu vois Yes, tous je ces vois, je smileys. vois. Donc, je t'encourage. Vas-y, commence à prier pour eux. Commence à prier. On voit Ouais. Fimo, on voit Anna, Anne-Gaëlle qui prie, on voit Anna-V qui prie, Mhm. Christy qui prie, Johanna, Sophie qui a demandé aussi, Noémie, Chrissy, allez-y, continuez. Continuez aussi à partager le live pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page. Mhm. Abonnez-vous aussi parce que ça, on va vous donner toutes ces clés. Donc, allez-y, partagez parce que ce soir, Mhm. comme il a dit, Jésus frappe à la porte. Jésus veut donner des dates ce soir. Vas-y, je te laisse prier, Nelfi, pour toutes ces Mhm. personnes. Oui, Seigneur, merci pour ces personnes qui se sont connectées ce soir. Merci pour ces jeunes qui font un pas vers toi, Seigneur, Père. Et je sais à quel point c'est difficile et encore plus de le dire publiquement, Papa. Mais toi, tu vois leur cœur, Seigneur. Tu vois leur volonté de Amen. vouloir te, te, te comprendre, Seigneur, de te découvrir, te rencontrer, restaurer une relation qui parfois a été brisée, Seigneur. Et j'aimerais, Seigneur, juste que tu viennes frapper à leur porte, Seigneur. Que tu viennes faire rallumer la flamme qui est en eux, peut-être pour certains, ou bien que tu puisses faire cette rencontre, cette première rencontre, Papa. Tu viens toucher ces jeunes-là où ils sont, Seigneur. Je sais que ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour les atteindre, Seigneur. Je sais Ouais. aussi que tu connais chaque jeune. Je ne pourrais même pas dire leur nom, Seigneur, mais toi, tu connais chaque jeune. Tu les entends Oui. là maintenant, Seigneur. Alors maintenant, je prie vraiment pour qu'il y ait une restauration. Tu les Amen. bénis, Seigneur, et que vraiment il y ait ce zèle, cette envie de vouloir te rencontrer, de vouloir te suivre, Seigneur, et de vouloir avoir cette relation éternel avec toi, Papa. Merci pour leur vie, merci parce qu'ils sont précieux, Seigneur. Merci parce que tu les aimes, Papa, et que tu es mort sur la croix pour eux, Papa. Et je veux vraiment qu'ils Amen. Amen. réalisent ça, Amen. Seigneur. S'il y a encore des jeunes qui ne le réalisent pas aujourd'hui, Seigneur, je veux vraiment que ce soir, ils puissent vraiment réaliser à quel point tu les aimes, à quel point tu les aimes Hallelujah. tellement fort, Seigneur, que tu es allé jusqu'à mourir sur cette croix et que tu as payé ce prix, Seigneur, pour eux. Papa, merci pour ça, Seigneur. Sois élevé, sois béni, Seigneur. Amen. Amen, amen. Yes, yes, yes. Merci les amis. Et on va continuer. Est-ce que tu as encore des questions? Nelfi, est-ce que tu as encore des propositions à nous faire ce soir ou c'était... Ouais. J'ai d'autres questions encore.
c'est sur, est-ce que, moi c'est ce que, la question que je m'étais posée, moi c'est, Nalfi, est-ce que je décide de croire premièrement à Dieu? Et je sais que c'est pas toujours simple. Et ce que j'ai fait comme prière, c'est, ok Seigneur, aide-moi à d'abord, enfin à croire premièrement à toi, en toi, à mettre ma foi en toi, Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose qui est pas simple, mais je sais que Dieu, il nous accompagne. Il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie, et ce jusqu'à la fin du monde. Et vraiment, je veux vraiment croire que Dieu peut nous aider à avoir cette confiance, juste à faire taire le monde et à faire résonner sa parole de vérité en nous. C'est fort. Vraiment, juste, s'il y en a qui veulent compris pour ça, bah voilà, vraiment, je vous invite vraiment, ou même tout si tu veux seul. répondre, ouais. Si tu veux répondre à ça, juste mets ton smiley du pouce, comme Dani, Camille. Vas-y, mets ton smiley comme ça veut dire qu'on va pouvoir prier pour toi. C'est-à-dire que ce soir, tu es en train de dire oui, moi ce soir, j'en ai marre de me laisser balader. J'en ai marre de me laisser vagabonder à droite, à gauche. Si c'est ça maintenant, si tu veux décider maintenant de croire formellement en Dieu, j'arrête tout ça. Mets-nous ce smiley de pouce, comme Dani. Ok, Sophie nous a dit Amen. Mais mettez ce smiley comme ça, on saura et on va pouvoir prier pour vous. Yes. Comme Tim, c'est ta question. Exactement. Mettez ce smiley et c'est parti. Ok, Christy qui met le smiley. Ok, Sophie qui met le smiley. Continuez, on va juste prendre 30 secondes. Ok, Anaïva qui veut prendre ce smiley, qui veut prendre cette décision ce soir, de dire j'en ai marre, on en a marre de se faire balader, j'en ai marre de me faire influencer parce que mes yeux voient, parce que mes oreilles entendent, mais j'ai envie de me faire influencer parce que Dieu me dit. Anne-Gaëlle, pareil. Yes, let's go. Yes, Amen, continuez. Seigneur, je te remercie pour ces jeunes, pour ces mains qui se lèvent, Seigneur Père. Et je sais à quel point le cri du monde est si fort, Seigneur. Mais papa, toi, tu es encore plus puissant, Père. Que ta vérité résonne dans leur vie, que ta vérité résonne dans leur cœur, Seigneur. Et que tu puisses prendre toute légitimité, Seigneur, dans leur vie, papa. Que toute parole de l'ennemi, que toute parole extérieure, Seigneur, puisse sonner creux en eux, puisse n'avoir aucun sens en eux, Seigneur. Qu'ils puissent arrêter de s'identifier à ces choses, Seigneur. Papa, on va vraiment prendre autorité sur ces mensonges, Seigneur, Père. Et vraiment bien aider ces jeunes, Seigneur, à pouvoir mettre leur foi en toi, Seigneur, Père. On croit que tu es capable d'agir bien au-delà que ce que nous, on pourrait imaginer, Seigneur. Et papa, on croit, Père éternel, que tu peux faire un changement, créer, retourner la balance, Seigneur, retourner, les choses, la situation, Seigneur, et faire que désormais, Seigneur, ces jeunes ne regardent qu'à toi, Seigneur, qu'ils aient les yeux tournés en permanence. Amen. Yes. Merci pour vos retours. Nelfi, est-ce que tu as encore des propositions? Est-ce que tu as encore quelque chose? Ouais, un dernier point. Et c'est vraiment sur cette identité volée, le fait que vraiment c'est un don en fait. Et vraiment, je voulais réappuyer peut-être sur le fait de se dire que à partir du moment où tu acceptes de suivre Jésus, c'est aussi se laisser transformer par lui. Se laisser se transformer de l'intérieur et que c'est notre foi qui nous donne l'identité nouvelle. Et un don, un cadeau que Dieu fait, qu'il ne reprend pas. Il ne le reprend pas et personne ne peut le reprendre. Jamais l'obscurité ne chasse la lumière. Et c'est toujours la lumière qui chasse l'obscurité. Et vraiment prier pour ça, pour toutes ces identités volées, pour toutes les personnes qui croient qu'ils sont orphelins, qui sont seuls, qui sont trop remplis de péchés pour revenir à Dieu, ou qui se sentent identifiés par leurs échecs ou toutes ces choses. Vraiment, s'il y en a qui veulent qu'on prie pour ça, vraiment, on peut prier. Pour ça, c'est tellement important. Reprenons ce qu'il y a à nous, vraiment. Yes. Alors, il y a un verset qui me dit, et avant que si tu veux prendre cette décision, il y a ce verset qui nous dit dans Romains 8, si je ne me trompe pas, c'est au verset 30, de 30 à 32, où il dit que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses, ni les anges, ni rien du tout, ni les peurs, ni toutes ces choses-là ne pourront m'arracher de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu t'a aimé, une fois que Dieu t'a accepté dans ta vie, une fois que tu as décidé de prendre cela, rien ne pourra t'arracher cette identité. Alors si c'est ce soir, tu dis, ok, ce soir-là, je veux arrêter de croire à ce mensonge et que rien ne peut m'arracher à ça et que j'appartiens à Jésus, que je suis cette identité-là, si c'est le cas, exactement, comme Sichette nous mettez ce smiley, les deux mains en l'air pour qu'on puisse prier avec vous, comme ce smiley qui vient d'être mis, exactement, de pouvoir dire rien, je lève les mains parce que ce n'est plus mon combat, car ce n'est pas mon combat de retenir ces choses parce que rien ne peut m'arracher. Donc Dieu est en train de te dire, abandonne, car je suis là et je me bats pour toi. Pourquoi? Parce que ton combat d'aujourd'hui, c'est le combat de Dieu maintenant.
Ok? Yes, alléluia. Donc, laisse Dieu combattre. Si c'est le cas maintenant, allez-y, amenez-moi. Voilà, exactement. Voilà, là, Seigneur, merci comme tu agis ce soir. Yes, Merci comme ce alléluia. soir, Seigneur Jésus, tu es en train de lever cette génération qui est en train de dire, Jésus, combat à ma place. Exactement. Allez-y, allez-y, levez les mains. Yes, Solène, Sophie. Allez-y, continuez à nous amener ça. On va prier et ce soir, on va sceller ça. Yes, il y a même des doubles mains qui se lèvent. Comment? Allez, on y va, on y va. On laisse Alléluia. Dieu Ouais, agir ce Seigneur, soir. vraiment, merci. Continuez, continuez. Ce soir, rien ne pourra vous arracher de l'amour de Dieu, les amis. C'est une vérité. C'est-à-dire que ce n'est plus ton combat. Ce soir, prends la décision d'abandonner. Abandonne ces choses-là, car ce n'est pas ton combat. C'est Dieu qui combat pour toi ce soir. C'est Dieu qui combat pour toi ce soir. Yes, on voit tous les... Yes, regarde les filles, toutes ces personnes qui lèvent les mains ce soir, qui veulent prendre cette décision. Yes, je te laisse prier, vas-y. Ouais. Oh Seigneur, Oui, merci Seigneur, comme tu papa, vas ta vraiment, présence. merci, Seigneur. Oh, Merci, bah, papa, parce que sur c'est cette croix, tu as dit tout est accompli, Seigneur. Amen. Tu nous as tout donné, Seigneur, papa. Et ce soir, il y a tous ces jeunes qui veulent juste se laisser transformer par toi, papa. Viens transformer leur vie, viens transformer leur cœur, Seigneur. Viens aussi restaurer et guérir. Il y a des vies il y a des cœurs qui sont tellement brisés, détruits, qui ont été malmenés par l'ennemi, Seigneur. Papa, Amen, mais amen, toi, tu es amen, celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui rabiboche, en fait, que tu Yes, viens rajouter yes, du yes, baume yes. dans le cœur des gens, Seigneur et papa. On croit que tu agis encore aujourd'hui, Seigneur. Alors, je te prie pour toutes ces mains qui se sont levées, Seigneur, tous ces jeunes, Seigneur, qui crient à toi, Seigneur. Tu viens Alléluia, les Jésus. toucher, tu viens restaurer leur vie. Alléluia, Tu viens Jésus. changer leur vie, Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit. Aujourd'hui, jusqu'à Saint-Esprit. la fin de leur vie, Seigneur, papa. Amen. Tu viens donner une valeur nouvelle à leur vie, Seigneur. Tu Amen. viens donner un goût nouveau à leur vie, Seigneur, papa. Et vraiment, on veut prendre autorité sur tous ces mensonges de l'ennemi, Seigneur. Toutes ces choses qui ont été mises, Seigneur. Toutes ces chaînes, Seigneur, on veut les briser, Seigneur. On retrouve des jeunes qui sont libres dans ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur. Ils ont la victoire, Seigneur. En ton nom, ils sont libres, Seigneur. Grâce à toi, papa, ils sont enfants de Dieu, Père éternel. Merci pour leur vie. Merci parce que ils ont de la valeur, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Père. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, 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 amen. Yes. Yes, Nelfi, merci, merci. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci parce que Jésus est là ce soir. Jésus est là dans ta chambre. Je t'invite vraiment à l'accepter. Peut-être que là, c'était la première fois, mais vraiment, je t'invite à l'inviter. Je t'invite à inviter Jésus dans ta vie maintenant. Je t'invite simplement à lui dire, OK, je t'invite pour que tu deviennes le propriétaire de ma vie. Pour que tu deviennes réellement le propriétaire. Et moi, maintenant, ce soir, j'aimerais te poser cette question. Peut-être que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie. Peut-être que tu as dit, j'ai déjà accepté Jésus, mais ce soir, ce n'est pas une acceptation. Ce soir, c'est pour que tu puisses dire à Jésus, pas simplement, je t'accepte. Mais Jésus, ce soir, je te donne entièrement ma vie. Amen. Il y a une différence entre accepter, il va dire, OK, je l'accepte, il est assis sur mon canapé. Je lui dis, mais OK, j'accepte que tu es dans ma maison, mais tu ne touches rien dans ma maison. C'est ma maison. Je t'ai déjà accepté à rentrer chez moi, mais tu ne fais rien. Tu ne touches pas mes meubles, j'aime cette décoration, j'aime que c'est comme ça. OK, mais si ce soir tu dis, OK, aujourd'hui je t'ai accepté, mais aujourd'hui je vais aller plus loin. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie entièrement. Je veux que tu deviennes le propriétaire de ma vie. Si c'est le cas pour toi, ce soir, tu veux dire... Exactement, exactement. Si ce soir tu veux laisser Jésus venir pour prendre toute la place dans ta vie, exactement. Je t'invite simplement à mettre ce smiley des flammes. Mets des flammes ce soir. Mets des flammes pour dire, OK, Jésus, ce soir, viens tout renouveler. Pourquoi je mets le feu? Parce que quand le feu de Dieu vient dans ta vie, quand le feu de Dieu descend sur ta vie, il brûle tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas bon. Il brûle tout ce qui n'est pas bon pour toi. Pas pour te faire du mal, mais parce qu'il sait que ce qui est dans ta vie te fait du mal et il veut brûler toutes ces choses pour qu'il puisse prendre la place et pour que la paix, l'amour, la joie, le bonheur, toutes ces choses-là puissent régner dans ta vie. Que vraiment cette identité de vainqueur puisse vraiment régner maintenant. Si c'est le cas pour toi, mets-nous, si tu veux prendre cette décision de donner réellement, concrètement ta vie à Jésus, de dire je te laisse propriétaire de ma vie, viens changer la décoration de ma vie, maintenant mets des flammes. Exactement. Yes, mettez des flammes, mettez des flammes, mettez des flammes et c'est parti. Si tu veux laisser Jésus réellement prendre la place dans ta vie ce soir, qu'il devienne le propriétaire numéro 1, yes, exactement comme Libère, comme Valérie, tu veux qu'il soit le propriétaire de cette vie-là, mets-nous des flammes. Et on va prier maintenant avec mes filles. On va prendre une position pour te dire, OK, Seigneur Jésus, ce soir, on prend ensemble la décision de te donner réellement notre vie. De ne plus la contrôler, comme tu disais, Nelfi, plutôt, ce n'est pas de moi que ça s'agit. Exactement. Ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas ma vie. Mais c'est Jésus qui règne en moi. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ lui qui vit en nous. moi.
c'est Christ qui vient à moi. Que ce soir, tu as envie de dire moins de moi pour plus de lui. Exactement. Voilà, les flammes arrivent, mes filles. Envoyez des flammes. Mettez des flammes. Ce soir, on va prier. Ce soir, je vais prier pour vous. Ce soir, je vais prier pour qu'il y ait une rencontre, pour qu'il y ait un point de contact en ce moment avec toi et Jésus. Tu sais, à un moment donné, il y a cette histoire dans la Bible, mes filles. Tu sais, quand Lazare est mort, et Jésus dit, il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Il dit, mais il va mourir. Il va mourir. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais laisse, laisse. Et d'un coup, il y a Marie qui vient et qui lui dit, mais c'est bon. Il dit, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Il est mort. Ça fait déjà 3 jours. Ça commence à se sentir. Pourtant, Marthe, Marie et Lazare, c'était des amis de Dieu. C'était des gens qui connaissaient Jésus. C'était des amis de Jésus. Sauf que Jésus a permis cette situation pour qu'il y ait réellement un point de contact. Un point de contact dans la foi de Marthe et Marie. Il y a vraiment quelque chose. Jésus est venu provoquer à travers le décès de Lazare. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Mais ce soir, Jésus est en train de te dire, peut-être que tu as entendu parler de moi. Peut-être que tu me connais parce que tu vas à l'église. Peut-être que tu me connais dans des livres. Peut-être que tu me connais par des choses comme ça. Mais ce soir, comme Marthe et Marie, je veux venir faire un point de contact sur ta vie. Et peut-être que ce soir, c'est ce point de contact-là que Jésus est en train de provoquer dans ta vie. Il est en train de te dire que tout ce que tu as l'impression que c'est mort dans ta vie, ce soir, je viens pour dire à Lazare, pour dire à ton Lazare, pour te dire que c'est lui la vie, c'est lui la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie et que celui qui croit en moi demeurera éternellement. Amen. Et c'est là qu'on va vivre. Et c'est là que tout le titre de ce que Nelfi nous a partagé ce soir, une identité sur un fondement éternel, c'est là que ça rentre. Parce que Jésus est en train de t'appeler à avoir un contact, un vrai contact de foi. Maintenant, yes, on a vu toutes ces flammes et maintenant je vais prier pour vous. Wow, Seigneur, comme tu agis, merci. Jésus, merci. Jésus, merci parce que tu donnes des rendez-vous ce soir. Jésus, merci parce que ce soir, c'est un speed dating que tu nous as proposé. C'est un speed dating et un speed dating qui va changer et qui va bouleverser nos vies à tout jamais. Que ce soir, Seigneur Jésus, ça soit un jour qui va être scellé sur terre comme ça va être scellé dans le ciel. Car ta parole le dit que tout ce qui est enchaîné sur terre, tout ce qui est lié sur terre sera lié dans le ciel. Et tout ce qui sera lié dans le ciel sera lié sur terre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour toutes ces personnes. Je prie pour Geisha, je prie pour Alexia, je prie pour Aurélie, je prie pour Arnold, je prie pour Christy, je prie pour toutes ces personnes, pour Andrea, je prie pour Valérie, je prie pour Anna-Eva, je prie pour Johanna, je prie pour toutes ces personnes qui ont mis ces flammes, qui ont dit ce soir, je veux réellement donner ma vie à Jésus. Ce soir, tu vois, Seigneur, je ne sais pas de dire, je ne veux plus que tu sois en numéro 1, je veux plus que tu sois en numéro 2, non, je veux que tu sois au-dessus de ce numéro, tu veux que tu sois tout dans leur vie. Saint-Esprit, viens maintenant, dans leur chambre, là où ils se trouvent, dans leur salon, dans leur salle de bain, dans n'importe quelle pièce de la maison qui se trouve, même dans la voiture. Saint-Esprit, il y a une onction particulière, une onction maintenant, une onction de vie qui descend, une onction, je proclame maintenant, sur chacun de ces jeunes connectés en live, je proclame maintenant une atmosphère de foi qui va venir impacter leur vie. Je proclame maintenant, Seigneur, maintenant, souffle de Dieu, souffle sur eux, que tu reçois maintenant un souffle particulier de la part de Jésus. Reçois maintenant ce souffle, tu ressens ce souffle chaud qui vient dans ta vie. C'est Jésus qui est en train de rentrer dans ta vie maintenant. Il est en train de balayer tout ce qui n'est pas bon, toutes tes angoisses, toutes tes peurs, tous tes échecs, tous les mensonges qui ont été proclamés sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant les chaînes tombent au nom puissant du nom de Jésus-Christ de Nazareth, car la puissance est dans le nom de Jésus, dans ce Jésus qui nous donne cette nouvelle vie. Reçois maintenant cette nouvelle identité de la part de Jésus. Viens maintenant, simplement accueille-le. Dis-lui, Jésus, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Jésus, tu es le bienvenu. Appelle-le, dis-lui, parle-lui, dis-lui, Jésus, tu es le bienvenu dans ma vie. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Merci, je te prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que maintenant descend, qu'une onction particulière descende sur chacune de ces vies, que tout ce que l'ennemi, tout ce qui a été manigancé par l'ennemi soit brisé, que toutes les chaînes des addictions soient brisées maintenant, que toute pression de fer soit brisé, Seigneur Jésus, mais qu'il y a vraiment une onction de simplement être. Seigneur Jésus, il n'y a aucune performance dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucune performance au milieu de ses enfants. Si tu te dis l'autre est meilleur que moi, mon ami, c'est un mensonge. Il n'y a aucune performance dans le royaume de Dieu. Ne te crois pas inférieur ou supérieur à l'autre. Ne te crois pas, ne te compare pas, car il n'y a aucune comparaison dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu es simplement désiré. Tu es simplement sa fille, son fils. Et vraiment proclame toutes ces choses. Écris, tapisse ta chambre de toutes ces vérités. C'est Nelfi nous a donné ces clés. Vraiment, ça va être très, très fort. Ça va être très, très fort. Je sens vraiment qu'il y a la présence de Dieu qui est là. C'est quelque chose de fou. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, 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 yes.
Ouh. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors les amis, je ne m'attendais pas du tout à ça ce soir. Vous savez, Mhm. on a juste, vous savez, notre prière ce soir avec Nelfi et l'équipe, c'était Saint-Esprit, fais ce qu'il te semble bon. Mhm. Et c'est exactement ce qu'il est en train de Mhm. faire. C'est parce qu'il y avait un rendez-vous divin ce soir pour toi. OK? Nelfi, merci. Bah, C'était très cool. merci à Merci de vous, Ali. t'avoir. Franchement. OK? Et voilà, partagez le live après, partagez l'émission en IGTV, partagez à vos contacts, ça va être bon. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Instagram aussi pour avoir toutes les infos possibles qui arriveront. Sur Yes. ce, je vous souhaite une très belle soirée. Nelphine, on se voit tout de suite en Zoom et Yes. bonne soirée. Bonne Ciao, soirée à tous. ciao.